Shalom. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 19 mai 2024, nous célébrons le dimanche de Pentecôte de l'année liturgique B. Lorsque nous professons notre foi, nous la professons d'abord en la Sainte Trinité, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ensuite viennent les autres articles du credo comme l'Église, le baptême et la vie éternelle. En ce qui concerne l'Esprit Saint, nous professons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » En ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur le sens chrétien de la fête de Pentecôte à partir de son background du judaïsme pour notre vie spirituelle. Et ensuite, j'aimerais méditer avec vous sur le Saint-Esprit, donneur de vie. Alors, chaque partie aura deux sous-parties. D'abord, Pentecôte comme don de la loi, Pentecôte comme fête de récolte. Ensuite, l'Esprit Saint, qui est Seigneur et Dieu, Esprit Saint, donneur de vie à travers l'amour. Commençons par le mystère de la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, Pentecôte, c'est la fête des semaines. C'est une fête de pèlerinage à côté de Pâques et de la fête des tentes. La fête des semaines parce qu'elle se célèbre après une semaine de semaine, c'est-à-dire après 7 semaines, 49 jours après Pâques. Cette fête commémore le don de la loi à Moïse au Sinaï. Elle célèbre aussi la fête de récolte, la fête des prémices. Commençons par le don de la loi. Le don de la loi est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Deutéronome au chapitre 4, verset 7 dit « Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. » L'alliance entre Dieu et son peuple est aussi une alliance qui est adoption. Yahvé dit à Israël, « Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. » Ou encore, « Israël sera mon fils, je serai pour eux un père. » Pour les disciples de Jésus, frères et sœurs, ce don de la loi coïncide avec l'Esprit Saint qui va nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné. C'est pourquoi dans le credo, nous disons « Il a parlé par les prophètes ». Et Jésus nous dit dans l'Évangile selon Saint Jean, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » C'est dans la vérité de la loi, c'est dans la vérité de la révélation de la loi que le Saint-Esprit nous conduit. Le don de la loi et le don de l'Esprit Saint expriment ainsi la relation d'alliance de Dieu avec son peuple. C'est pourquoi les peuples en pèlerinage à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, peuvent comprendre le message de Pierre et les apôtres. Le lien entre Pentecôte est que la loi devient une loi non pas de la chair, mais une loi de l'esprit. Car la loi de la chair ne donne pas de fruits, mais plutôt inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. La loi nouvelle quant à elle, qui est la loi de l'Esprit Saint, porte des fruits. Deuxième élément de la fête de Pentecôte, du mystère de la fête de Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête de récolte, la fête des prémices. Le peuple d'Israël a été nomade pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Dieu a nourri son peuple à travers la manne au désert. La manne a cessé quand Israël a mangé les fruits de la terre promise. Offrir les prémices, c'est célébrer la fin de l'esclavage et de l'exode. C'est célébrer la prise de possession de la terre promise. Israël offre les prémices parce qu'il est reconnaissant au don de Dieu. Pour nous chrétiens, Pentecôte comme fête de récolte, c'est aussi la célébration de cette liberté de l'esclavage du péché. Saint Paul nous dit, et elle n'est pas seule, nous aussi, en parlant de la création bien sûr, nous aussi en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons les prémices de l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8, verset 23. Prémices de l'Esprit Saint, fruit de l'Esprit. Nous rappelle encore Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. C'est
c'est porter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, pour nous, disciples de Jésus, Pentecôte comme fête de récolte, comme fête de prémices, c'est de porter les prémices, c'est de porter les fruits de l'esprit. Le Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture, surtout les fruits de joie, de paix et d'amour. Deuxième partie de notre réflexion, de notre méditation, l'Esprit Saint, le mystère de l'Esprit Saint. Après le mystère de la Pentecôte, j'aimerais partager avec vous, méditer avec vous le mystère de l'Esprit Saint. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la profession de foi, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Frères et sœurs, j'aimerais seulement relever deux aspects de cette profession de foi qui concerne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est Seigneur et Dieu, l'Esprit Saint qui est donneur de vie. Commençons par l'Esprit Saint, Seigneur et Dieu. L'Esprit est Dieu, il est le défenseur, il est l'avocat, il est le paraclet, le rappelle Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean. Sa fonction est d'être une compagnie, une communion salvifique avec le disciple. C'est le don du Fils et du Père à ceux qui gardent les commandements de Jésus. L'Esprit rend témoignage en faveur du Christ. Il procède du Père comme le Fils est engendré par le Père. Le témoignage de l'Esprit est de confirmer l'œuvre du Christ. Il continue l'enseignement et l'œuvre du Christ. L'Esprit Saint ressuscite. Il lave ce qui est souillé. Il baigne ce qui est aride. Il guérit ce qui est blessé. Il assouplit ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rend droit ce qui est faussé. Nous pouvons méditer ces caractéristiques de l'Esprit Saint dans la séquence de Pentecôte que nous avons lue avant l'évangile de ce jour. La plénitude de la vérité, la splendeur de la vérité, c'est l'Esprit Saint qui nous les révèle en Jésus-Christ. L'Esprit nous rend capables de dire Jésus est Seigneur, c'est-à-dire victorieux après sa passion et sa mort. Professer Jésus, c'est accueillir la nature de Fils de Dieu. Et Saint Paul nous dit, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit Saint est Dieu, et c'est pourquoi il nous permet d'appeler Dieu Abba, Père. Et en appelant Dieu Abba, Père, nous devenons aussi fils. Donc l'Esprit Saint est Dieu, l'Esprit Saint nous rend fils, l'Esprit Saint nous divinise aussi. Dernière partie de cet aspect, de ce mystère de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donne la vie à travers l'amour. L'Esprit Saint est communication de l'amour du Père. Cet amour est donné pour avoir la vie. Saint Paul dans ses lettres nous dit toujours la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. C'est cette salutation que nous avons gardée pour commencer nos célébrations eucharistiques. L'Esprit Saint est amour entre le Fils et le Père. Il y a un lien étroit entre l'Esprit Saint et l'amour. L'amour est amour parce qu'il se communique. La nature de l'amour est de communiquer et de se communiquer. Parce qu'il est ouvert à l'autre. L'Esprit Saint nous ouvre à l'autre comme l'amour. Et le premier moyen de communication, c'est la langue, c'est la parole. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, la langue est au centre du miracle. Les apôtres reçoivent des langues de feu et peuvent parler des langues que tout le monde peut comprendre. La langue est le signe de l'avènement de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui rend la langue des apôtres compréhensible à tous les pèlerins qui sont à Jérusalem. La langue de l'Esprit Saint est une langue compréhensible pour tous et à tous. C'est aussi une langue facile à apprendre, facile à parler, car c'est la langue de l'amour. L'Esprit Saint parle le langage de l'amour. L'Esprit Saint s'exprime dans la langue de l'amour. Et ceux qui gardent la parole de Dieu, l'Esprit Saint leur enseigne ce que Jésus a enseigné. L'Esprit Saint rappelle et la mémoire de ce que Jésus a enseigné. L'enseignement de Jésus se résume sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. L'Esprit Saint est l'enseignant par excellence de l'amour, le professeur de la charité. La langue de l'amour fait des merveilles. Laissons-nous instruire par cette langue pour accomplir des merveilles de Dieu au nom de Jésus dans l'Esprit. Que l'Esprit Saint rende chacun d'entre nous une merveille pour témoigner notre fidélité à la parole de Jésus comme preuve d'amour, car Jésus déclare «
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Que l'Esprit Saint nous aide à garder les paroles de Jésus. Frères et sœurs, ce dimanche de Pentecôte, donnons les prémices, portons des fruits au Seigneur en signe d'action de grâce, mais aussi accueillons la langue de l'Esprit Saint, qui est la langue de l'amour. C'est cette langue qui nous rappelle de ce que Jésus nous a enseigné. Un jour, un roi avait été contraint de fuir son royaume à cause d'une rébellion qui sévissait dans son royaume. Il se réfugia dans un royaume voisin au désert, dans un monastère. Il se lamentait chez le père abbé du monastère. Il disait, « Voici mes sujets, ma famille, mon royaume tourmenté par la persécution, humilié par les rebelles, maltraité en tout point. Je suis ici dans le désert, je ne peux rien faire pour eux. » Le saint moine le consola et lui dit, « Majesté, ne te plains pas. Regarde plutôt les fleurs du désert. Elles sont belles et fleurissent pour rien. Personne ne les voit. En quelques jours, elles sèchent et meurent. Que sont-elles? Et pourtant, certains disent qu'elles servent à donner de la joie à Dieu, à rendre gloire à Dieu. Demandez l'Esprit Saint, le défenseur, le consolateur. Avec lui, vous pouvez donc être heureux. Vous aussi, comme ces fleurs. Vous pouvez rayonner comme ces fleurs. Car peut-être que dans votre exil dans ce désert, vous pouvez aussi, comme ces fleurs, donner de la joie à Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais terminer avec cette belle prière qui est la séquence que nous avons écoutée ce dimanche. Viens Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père les pauvres. Viens dispensateur des dons. Viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone